Alors, chers amis, est-ce que vous êtes déjà dit « Aïe, 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 mon accent, c'est pas terrible, j'ai du mal à prononcer l'anglais et du coup, j'ose pas trop parler ». Alors, si c'est le cas, voyez-vous, cette vidéo va vous intéresser pour une raison bien précise parce qu'on va parler de l'intonation en anglais. Et vous devez savoir une chose, en français, en tout cas le français est une langue assez plate. C'est-à-dire qu'on a évidemment des intonations, mais elles sont beaucoup moins marquées qu'en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est l'intonation? L'intonation, c'est tout simplement la musique de la langue. Vous voyez, si je parlais comme ça serait un petit peu différent. Et en anglais, celle-ci, comme je vous le disais il y a quelques secondes, elle est beaucoup plus marquée. Donc, c'est vraiment important, 1, de savoir la reconnaître et 2, de savoir faire la bonne intonation en fonction de la phrase que vous allez prononcer. Pourquoi? Parce que ça va changer le sens de la phrase. Par exemple, d'une phrase affirmative, j'aime bien ce vêtement. Si vous faites la mauvaise intonation, ça va donner j'aime bien ce vêtement. Et donc là, la personne, au lieu de comprendre que vous aimez bien ce vêtement, elle va comprendre une question, vous voyez. Et là, du coup, ça va devenir vraiment gênant parce que vous n'allez pas pouvoir communiquer. Et ça, en anglais, c'est hyper important. Je vous prie de me croire, si vous ne faites pas la bonne intonation, en fait, la personne en face, elle va tout simplement pas comprendre ce que vous allez dire. Bon, ça c'est facile, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a 3 intonations. On voit la première ici et les 2 suivantes là. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. On va voir tout ça ensemble. En attendant, chers amis, permettez-moi de me présenter. I am Adrian from ispeakspoken.com. Je suis Adrien de ispeakspoken.com, le site pour apprendre facilement et rapidement l'anglais. Avant de continuer, sachez que vous êtes libre de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou nous rejoindre sur Facebook. Alors, comme je vous disais, il y a 3 intonations en anglais, d'accord? Donc, l'intonation, c'est pour les phrases, d'accord? Et la prononciation, c'est pour le mot. Donc ça, c'est important à retenir pour pas bien faire la distinction. Et vous devez connaître évidemment la prononciation, mais connaître la prononciation de chaque mot et prononcer comme ça chaque mot correctement, ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître la musique de la phrase. Est-ce que ça va être une intonation montante? Est-ce que ça va être une intonation descendante? Est-ce que ça va être par exemple une intonation descendante puis montante? Donc ça, ce sont les 3 intonations en anglais et il faut bien faire attention, bien les distinguer et donc faire l'intonation correctement. Donc par exemple, si c'est un ordre, si c'est une exclamation, si c'est une phrase affirmative, si c'est une question en WH, les WH, c'est les questions qui commencent par what, who, where, donc quoi, qui, où, etc. Tout ça, en fait, ce sont des intonations descendantes. Regardez, on dira « What's your name ?» et on ne dira pas « What's your name ?» Vous voyez, c'est « What's your name ?» Vous posez une question. Une phrase affirmative, exclamative. He has an awesome YouTube channel. He has an awesome YouTube channel. He has an amazing YouTube channel. Il a une chaîne YouTube super. He has an amazing YouTube channel. Vous voyez, ça descend. You're an angel. Pas you're an angel, parce que si je le prononce avec une intonation montante, you're an angel, je pose une question alors que je veux justement affirmer que tu es un ange ou vous êtes un ange, mais ce sera plutôt tu, comme c'est déjà informel dans la phrase elle-même. Donc, you're an angel. Ok, intonation descendante. Vous voyez, en fait, en fonction de l'intonation, vous changez le sens de la phrase, donc vous changez exactement ce que vous voulez dire. C'est pour ça qu'il faut s'en souvenir. Il n'y en a que 3, donc ça reste assez simple. Drive carefully. Ok, drive carefully. Un ordre, conduis prudemment. C'est pas drive carefully, sous-entendu, est-ce que tu vas conduire prudemment? Donc là, ça changera aussi le sens de la phrase. C'est un ordre. Drive carefully. Vous voyez? Come here. Come here. Intonation descendante. Vous voyez? Ensuite, intonation montante. Alors, l'intonation montante, là, on a vu qu'on avait une intonation descendante pour les questions en WH. D'accord? Donc, ce sont des questions par lesquelles on ne va pas répondre par oui ou par non. Pour les questions auxquelles on répond par oui ou par non, d'accord, c'est une intonation montante. Do you speak English? Vous parlez anglais? Do you speak English? Quand vous voulez exprimer votre désaccord ou votre accord, pareil, intonation montante.
You're perfectly right. Vous voyez, c'est pas you're perfectly right. Parce que là, vous n'êtes pas très décidé. On ne sent pas vraiment que vous êtes en train de dire tu as parfaitement raison. Si je vous dis you're perfectly right. Vous voyez là, vous sous-entendez que vous n'êtes pas d'accord en fait. Quand vous faites une intonation descendante. You're perfectly right. Alors que si je dis you're perfectly right. You're perfectly right. Intonation montante, là j'affirme vraiment que tu as parfaitement d'accord. Donc en fonction de l'intonation, encore une fois, vous changez le sens de la phrase. C'est pour ça qu'il faut bien le maîtriser. Et en anglais, cette musique, en fait, elle est plus importante qu'en français parce que vous avez des hauteurs, si vous voulez, au niveau de l'intonation qui sont plus importantes en anglais par rapport au français. Ensuite, et c'est là qu'entre guillemets, ça se corse un petit peu. Donc là, c'était simple. On avait soit une intonation descendante, soit une intonation montante. Ensuite, la troisième intonation et dernière forme d'intonation qu'on a en anglais, c'est l'intonation descendante montante. Alors celle-ci, elle sert par exemple pour apporter une précision. Regardez, je n'ai pas de voiture en ce moment, maintenant. La précision, elle se fait sur en ce moment. Donc, vous avez votre phrase affirmative normale, donc intonation descendante, d'accord? Phrase affirmative, intonation descendante. Donc, I don't have a car. I don't have a car right now. Et pourquoi en fait vous remontez l'intonation sur le right now, en ce moment, maintenant, immédiatement, là, maintenant? Pourquoi? Parce qu'en fait vous voulez souligner ce maintenant, sous-entendu, ça pourrait changer. Maintenant, j'ai pas de voiture, mais peut-être que dans le futur, ça sera le contraire. Donc vous voyez en fait cette intonation, à la fois vous avez seulement trois schémas, descendant, montant ou descendant, montant, mais en même temps c'est assez élaboré, c'est assez fin. Puisqu'en fait, en fonction de l'intonation, vous allez changer le sens de la phrase. Donc, I don't have a car right now. I don't have a car right now. D'accord? La précision, elle se fait sur le right now. Ensuite, pour un sentiment fort, I'm so happy. I'm so happy. Je suis tellement heureux. I'm so happy. Puisque happy en anglais, c'est joyeux, d'accord? Mais c'est aussi heureux. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Vous voyez? Hop, je suis si heureux. Je suis tellement heureux. Pour un choix aussi, regardez. Do you speak Spanish or Italian? Do you speak Spanish or Italian? Vous voyez, hop, vous faites le choix, en fait, vous faites la liste, en fait, grâce à cette intonation. Do you speak Spanish? Donc, c'est l'espagnol ou l'italien? Do you speak Spanish or Italian? Pour la politesse, donc là, c'est simple et en fait, on va rebondir sur ce que je vous montrais avant. Would you like some champagne? Would you like some champagne? Alors, si je disais Would you like some champagne? Donc déjà, je ne suis pas très décidé ou sinon, ça ressemble plus à un ordre puisqu'on a une intonation descendante. Would you like some champagne? Un peu, c'est tu me saoules, est-ce que tu en veux quoi? Would you like some champagne? Non, c'est Would you like some champagne? Vous voyez, hop, vous remontez sur la fin et du coup, vous introduisez en fait cette politesse dans la phrase. Voilà, donc chers amis, souvenez-vous, il y a trois formes d'intonation en anglais. Il y a l'intonation descendante, ok? Il y a l'intonation montante, et je vais me mettre de l'autre côté. Donc, intonation descendante, intonation montante et intonation descendante montante. Les deux dans la phrase. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça en dessous, juste dans un commentaire. Dites-moi si cette vidéo est claire pour vous. Si vous voulez, je peux en faire plus sur les intonations, mais en tout cas, là, vous avez un certain nombre d'exemples. Donc, profitez-en pour voir déjà si vous avez bien compris et la prochaine fois que vous entendez par exemple une phrase en anglais, amusez-vous à repérer quelle forme d'intonation c'est. Vous le savez, vous êtes libre si vous ne l'avez pas encore fait de télécharger votre kit concret pour apprendre, pour vous remettre ou vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées. Tout ça simplement en cliquant sur le i en haut à droite ou vous abonner à cette amazing YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Vous pouvez aussi nous rejoindre directement sur sur Facebook, pardon, en cliquant toujours sur le i. Vous êtes déjà sur YouTube en cliquant sur le i en haut à droite. Quant à moi, chers amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre confiance. Enjoy the rest of your day and take care. Bye bye.